Bonjour à toutes et à tous, c'est Revice. Pensez-vous que Batman soit le personnage utilisant le mieux l'obscurité et les ténèbres pour vaincre ses ennemis? Eh bah, vous allez être surpris du personnage qu'on va aborder aujourd'hui, Abyss. Alors, Abyss apparaît pour la première fois dans le comics DC Universe Rebirth 108 de 2016, sorti en février 2022. Alors oui, du coup, c'est un personnage très récent. Et ces dernières années, il y a beaucoup de persos super intéressants qui sont introduits ou réintroduits. Et je vous le demande, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de ces nouveaux persos qui entourent Batman, comme par exemple Clown Hunter ou Night Runner. Donc comme je l'ai dit, Abyss est un perso récent, même très récent. Et du coup, on n'a pas réellement le fin mot de son histoire, du moins pas totalement. Mais du coup, ça le rend encore plus mystérieux. Mais par conséquent, on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. L'histoire commence lorsque Batman découvre que la Batman Incorporated est arrêtée pour meurtre. Batman Incorporated, ou Batman Inc., est une sorte d'équipe de super-héros étendue à l'échelle mondiale, régie sous l'influence et le commandement de Batman, de Bruce Wayne, et dans notre histoire, de Lex Luthor. Dans cette équipe, il y a beaucoup de membres, mais ceux qui nous intéressent sont Man of Bat, El Gocho, Batman of China, The Dark Ranger et The Hood. Donc bien évidemment, Batman veut savoir ce qu'il s'est passé, donc il se rend en Badnizi, sur le lieu du meurtre. Il apprend que la victime était nul autre que le monstre Abyss, qui terrorisait la Badnizi en enlevant des vingtaines de personnes. Les habitants de la Badnizi avaient tellement peur qu'ils n'osaient plus sortir la nuit, ce qui n'explique pas que la Batman Inc. use d'une telle violence et brise le code de Batman. Par la suite, Batman découvre que Lex Luthor supervise depuis quelque temps la Batman Inc. Et il découvre qu'il va s'emparer du corps d'Abyss, de façon légale grâce à sa fortune, pour réaliser ses propres autopsies. Mais Bruce n'a aucune confiance en Luthor, donc il part le soir même au poste de police pour examiner le corps d'Abyss juste avant qu'il revienne aux mains de Luthor. Alerte rouge, à cadre en fuite, allez tous immédiatement sur le toit. Ce n'est pas Abyss. Abyss est mort il y a 2 jours. Ce corps a des mois. Quelque chose accélère la décomposition du corps. Se pourrait-il que quelqu'un ait déjà volé ce corps et ait laissé celui-ci comme distraction? Une balle de 9 mm, il n'y a pas ce type de calibre dans la Batman Inc. Étrange, dans sa bouche il y a la même substance que dans la scène de crime. Tiens, cette lumière est défectueuse. Bah tiens, ça c'est nouveau. Vision nocturne. Infrarouge. Je peux encore me voir. Joli tour, mais je suis habitué à combattre dans le noir. Faut que je vous remercie, vous allez m'aider à prouver l'innocence de la Batman Inc. de la mort d'Abyss. Je ne suis pas mort, Batman. La créature des ténèbres était arrivée, Abyss. Abyss surpasse même Batman, l'aveugle et le laisse grièvement blessé. L'arme favorite de Batman s'était retournée contre lui, à savoir l'obscurité. Quelque temps plus tard, après s'être rétabli de ses blessures, sauf de cette sorte d'aveuglement partiel, Batman se rend à la prison créée par Luthor, là où est retenue la Batman Inc. Il arrive à libérer son équipe, mais elle semble ne pas vouloir de l'aide de Batman et se mettre même à le combattre. Batman ne comprend pas, il veut des explications. C'est alors que Luthor débarque, ainsi qu'Abyss, et Batman comprend que son équipe a été détournée par Abyss afin de tuer Luthor. Mais durant le combat, on apprend que c'était une mission d'infiltration, et on apprend les motivations et l'origine d'Abyss. Il voulait devenir Batman, et Luthor lui propose de le devenir, et de créer son propre Batman, nouvelle génération, en lui faisant subir un tas d'expériences. Mais il a fini par l'abandonner, et a ordonné à la Batman Inc. de l'arrêter. Après avoir raconté son histoire et après avoir combattu à lui tout seul la Batman Inc., Abyss s'enfuit, et Batman prit la décision de vaincre les ténèbres par la lumière. Donc il vole la technologie de Luthor et part en chasse. Il en fait une affaire personnelle. Après l'avoir retrouvé, le combat semble beaucoup plus simple.
Batman arrive même à le neutraliser. Mais sous son masque, on peut apercevoir un être ayant perdu toute humanité, rongé par les ténèbres. On apprend qu'Abyss était autrefois maltraité par énormément de criminels, et il admirait Batman. C'est pour ça qu'il a voulu devenir comme lui. Et après ça, Abyss arrive encore une fois à s'échapper. Par la suite, toutes les personnes qui ont été kidnappées sont retrouvées. Et on sait maintenant que la Batman Inc. ne travaillait pas pour Luthor. C'était un stratagème pour lui faire avouer ses actes horribles. De plus, il a apparemment répété ses expériences dans d'autres endroits. Donc il y a potentiellement d'autres personnes comme Abyss qui ont des pouvoirs similaires et qui peuvent potentiellement causer énormément de problèmes à Batman. Mais malgré ça, Luthor arrive quand même à s'échapper, car ils n'ont aucune preuve que Luthor est impliqué. Encore une fois, Luthor arrive à s'en sortir. Abyss est un personnage très intéressant. Il a vaincu à lui tout seul la Batman Inc. Il a neutralisé Batman et il a des pouvoirs plus qu'étranges. D'après ce que l'on a vu, sa manipulation des ténèbres lui permet de plonger des lieux dans le noir, aveugler ses adversaires en leur voyant une substance profondément noire. Et aussi, on ne sait pas si c'est dû à ses pouvoirs, mais il peut potentiellement accélérer la décomposition des corps. Même si je pense plus qu'il a juste pris un corps qui était déjà décomposé. Il semble aussi être immunisé à ses pouvoirs. Et de là, on peut en déduire qu'il peut voir parfaitement dans l'obscurité, sans aucune technologie. Et voilà, cette vidéo assez courte touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce personnage et cette vidéo vous auront plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, mon Twitch ainsi que ma chaîne secondaire YouTube. Je ne vous oblige à rien et de toute façon, je ne le peux pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.